C'est le 7.1. Monsieur Legault. Ah, merci, monsieur le maire. Vous avez reçu le rapport pour les camions. Nous avons reçu 3 soumissions. Vous pouvez voir l'équipement Maginot qui est le plus bas encore une fois, depuis plusieurs années. Au budget, on avait, comme vous pouvez voir, on avait mis 250 000 pour le camion. Les coûts ont sorti à 270 532. Puis on n'avait pas mis non plus les ventes des vieux camions qui devraient couvrir la différence qui manque au budget. On pensait, je savais que ça montait, les prix, je ne pensais pas que ça montait vite de même, c'est incroyable. Les choses changent beaucoup. Donc, pour le deuxième camion, on avait parlé d'un budget, je ne sais pas si vous en souvenez, de part d'un budget, là, quand on avait regardé la grappe à Cécile pour. Cécile, bien sûr. Charles, tu vas aller chercher Cécile? Parce que durant le budget, on avait enlevé un. Après ça, Cécile est revenue. Ça fait pas de sens. Encore là, on parle de 2 camions qui nous ont coûté au-dessus de 80 000 pièces de réparage l'année passée. C'est les 2 camions qui ça coûte cher, ça nous pour les remplacer. Là. Marc a négocié avec la compagnie que, oui, on va le bâtir comme ça, mais payable 2021. Par le temps qu'il va être livré, il va juste avoir quelques mois quand même. Ben non, ils parlent de livrer 2 camions pour jour. Pour juin? OK. Donc eux, c'est le même qui ont figuré ça. Ils ont dit si je supporte les coûts. C'est pour ça, comme vous pouvez voir, là, il y avait 6 532 pièces de différence entre les 2 camions. Puis c'était le financement dans le compte tout à ça. Donc j'en ai parlé à Cécile. Ce qu'on devrait faire avec ça, comment elle, son financement nous coûterait. Ça, on devrait on finance. Donc, je parlais d'un petit peu, c'est ça, ça arrive. Il y a une Excuse-moi, le paragraphe. c'est ça, ben le 6 000 $ de plus d'augmentation, ça représente un taux d'intérêt à 7,6 si on le finance avec eux autres pour 6 mois. Puis, si on est obligé d'embarquer sur la ligne de crédit de la municipalité au moment où est-ce qu'on va faire l'achat, on financerait pour du 3,95. Fait qu'on est davantage, c'est avantageux pour nous autres de le payer upfront, puis de payer du 3,95 si on est obligé d'embarquer sa ligne de crédit. Ok, ça veut, on n'est même pas sûr d'embarquer. C'est ça. Fait que, mais ça se peut qu'on embarque dessus dû au fait qu'on a des projets pour la lagune qui va de l'avant, qu'il y a des grosses sommes d'argent qui sont avancées, qui va probablement manger notre marge de manœuvre. Là. Fait que c'est l'explication. Mais il va y avoir tout le temps l'option de le payer aussi. Sur notre marge de crédit. Ben, c'est ça, on va le laisser sur notre marge de crédit, on va le laisser non financé. Parce que quand on a fait la présentation budgétaire, vous vous souvenez qu'on n'a comme pas un choix de remplacer notre flotte d'équipement, puis de mettre un montant assez important à tous les ans sur nos budgets pour remplacer, pour maintenir notre flotte, parce que notre coût de maintenance est très élevé. Fait qu'on sait que ce camion-là était cédulé dans la cédule de remplacement cette année pour 2020. On l'a repoussé à 2021, mais c'est un must en 2021 qu'on doit le remplacer. Oui. Juste un détail, on parle 22 camions, 6008 et 6003, C'est les numéros. Les numéros de véhicules. C'est ça. Ah, ouais. Un, c'est un, je crois que 12 ans ou 13 ans, là. Puis l'autre, il va à 10 ans. Ça, c'était Non, 2007, excuse-moi, 2008. celui à Gérard, c'était 2008. 12 ans, puis l'autre, c'était en 2007. C'est ça, un 2007, 12, un 13 ans. 2008. Un 12 ans, l'autre à 13 ans. Et puis, on était surpris la dernière fois qu'on a vendu un camion avec la charrue, tout ça. Ouais. On avait eu pas mal plus que c'est qu'on pensait. Les gens veulent savoir ça, un camion avec une charrue? Oui. Ouais, il y a de la demande pour ça. Ils emmènent ça dans le nord, là. C'est pas pour vendre les municipalités à rien, là, mais du parking. Une demande pour ça.
Ben, vous voyez le prix des nœuds, donc c'est ma recommandation, comme vous pouvez le voir, pour dans le 2020. All right. D'autres questions? Non, on va procéder à la résolution. Il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur économique telle qu'elle est décrite dans le rapport TP07-2020, afin que la signature du contrat Road 01-2020 pour l'achat de 2 camions marque Western Star 2020 modèle 4700 SF soit accordée à Équipement lourd Papineau Inc. pour la somme de 541 064 et 67 sous, taxe en dessous que la municipalité va payer les 2 camions à la livraison. Proposé par? Oui. Alors, j'ai un taille, alors conseiller Forgue et conseillère Lanty. Ça vous va? Oui. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Merci. Prochain. Allez, Foley. Evening, everyone. I guess pour commencer, il y a des questions de savoir ce qu'on a fait. Le but de tout ça, c'est juste de passer au travers à Paul pour une deuxième fois. Pour nous déjà amener ça le conseiller à nous autres. Mais on a fait des petits changements qui sont chef adjoint. C'est juste pour faire sûr que tout le monde est sur la même page. Les changements qu'on a fait de chef adjoint, c'est juste qu'il n'est pas obligé de faire ou donner toute l'information, mais il faut qu'il est capable de gérer, d'organiser, puis de capturer ses données. Puis l'autre affaire, c'est de prendre soin de la politique de recognition policy. Puis c'est les 2 petits changements qu'on a fait. I think it's a very thorough procedure. It outlines all the position tasks, their responsibilities, right from firefighter to deputy chief. I don't know if you had a chance to skim through it, read it on an angle, as you say. Is there any questions in it? Yeah, allez-y. I'm questioning the word felony. Yep. Is that In Canada, common yeah. use in Canadian law? I know it is in the United States, but a felony conviction? I'm just wondering, are we talking about any criminal record? Yeah. So we ask, there's a few things we ask for when we hire a firefighter. Mhm. One is a driver's abstract, so we see their driving record. 2 is a vulnerable sector check. So it means, right, it's a little more than just if you have a speeding deal or whatever, we can actually, can you work with vulnerable people? Are you able to work with youth? Mhm. Have you anything in your background that would throw up flags for us not to, because obviously we're working with people in their most vulnerable states. So have you been charged? I'm not going to go into that. Yeah, but I'm specifics of it. I'm just questioning the term felony Yeah, and- conviction. Because in the States, they use that. It's a separate kind of conviction. C'est un terme qui est utilisé pour certains types de crimes qui sont à felony, qui sont une coche plus élevée que d'autres types de crimes. Fait que je fais juste me demander, puis je sais pas si dans la version française, je sais pas si... en tout cas, je fais juste me questionner sur le terme. Je comprends ce que tu veux dire, puis c'est correct, mais je fais juste me questionner sur le terme de felony conviction. Really on the level of convictions. A felony conviction would be such as murder, or such as abuse, or things like that. And so it's to confirm that, you're asking to confirm that in Canadian terms. I can't do that at this point, I'd have to look a little deeper into Okay. it. I think it might be worthwhile just to make sure that that's actually what you mean. Mhm. Because I've never seen it used in Canadian document. Just a checker. Mais autrement, c'est bien. OK, good. Any other Chose? questions? No? OK.
Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la procédure d'embauche Fire One 2015 pour le service d'incendie, proposé par conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseiller Brière. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. Monsieur Bercier, note de service. Oui. Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur le Mesdames les conseillers conseillères. Je suis ici pour vous mettre une petite mise à jour sur le département de développement économique, donc tel qu'il a été demandé là, dans les derniers mois. Donc c'est une simple mise à jour, vous donner un petit peu d'informations sur qu'est-ce qu'on a été fait ou qu'est-ce qui a été fait. Donc on travaille activement dans le parc innovation à Limoges en ce moment. Donc, la séparation des différents lots avec Hydro et ainsi de suite. Donc, on est rendu à ce point-ci qu'on a 5 entreprises fortement intéressées à acheter des lots, dont on devrait avoir certaines deals qui devraient se faire dans le mois présent. Avec une petite question technique d'enregistrement des lots versus Hydro. Donc, on aurait 13 lots sur 24 qui ont un potentiel d'être vendus ou qu'on a des intéressés. On a également eu des discussions avec un investisseur qui pourrait possiblement acheter plus de lots adjacents au parc Innovation. C'est encore spéculatif pour parler, mais c'est une discussion qui a lieu. Puis au travers des dernières semaines et mois, j'ai également eu d'excellentes discussions avec différentes entreprises et secteurs agricoles. Donc, Champ Libre, Stratégie, on a fait 2 sessions de brainstorming en développement économique. Donc, ça va, les prochaines étapes vont en découler. Donc, on a consulté 22 entreprises intervenantes. Entre ça, j'ai consulté avec 17 différentes entreprises de la nation, des alentours, pour discuter, voir leur point de vue, que ce soit les épiceries, que ce soit avec Brigitte, des développeurs, et ainsi de suite. Avec ça, il y a également une dizaine d'entretiens que j'ai de cédulés pour le mois de février. Donc, que ce soit au niveau immobilier, voir c'est quoi la dynamique qui se passe. Au niveau agricole également, on a quelques-unes. Donc, savoir, il y a, disons, entre autres, là, il y a l'entreprise Grenier Avicole à Sainte-Rose qui ont fait une grande expansion de leur ferme qui est à voir comment ça va avec eux, et ainsi de suite. Donc, ça arrive. J'ai eu également 11 différentes rencontres au niveau intermunicipal, donc des réunions avec les Comtés-Unis, les Russell, ainsi de suite, sur Ambridge Gaz, tous les départements de développement économique et de communication à travers les 8 municipalités des comtés. On s'est rencontrés à 2 reprises. J'ai également rencontré les gens de la Forêt-la-Rose, puis les gens des comtés pour avoir un enlignement de marketing et développement dans le coin de Limoges, des sentiers récréatifs. Puis il y a la chambre de commerce aussi des Comtés-Unis, Prescott Russell, fait un peu de prospection dans le coin d'Hawkesbury et l'extérieur. J'ai fait beaucoup de recherches et de rédaction. Donc, on a eu la note de service sur la main-d'œuvre agricole qui a été parue dans les journaux locaux. Il y a également les vidéos promotionnelles du PAFO qu'on est en train de développer actuellement, qu'on a eu une belle représentation médiatique aussi dans les journaux avec le droit et ainsi de suite. Puis j'ai beaucoup de recherches statistiques. Donc, si vous voulez avoir des stats sur la municipalité, j'ai une couple de mégabytes de data si vous le souhaitez. Ça, tu es prête si quelqu'un, des entrepreneurs qui demandent ça? C'est exactement ça. Donc, dans l'étape d'analyse, pré-analyse de marché pour voir si la municipalité est attrayante, c'est quoi le nombre de population, ainsi de suite. J'ai ces documents-là. Donc là, quand les entreprises cognent à la porte, je suis en train de bâtir un kit pour eux. Donc, Veria, il y a aussi le complexe sportif à Limoges que je donne un peu de vue. Puis finalement, les 3 derniers points, au cours des prochaines semaines, je continue à rédiger un plan stratégique en développement économique minime, mais c'est une continuité avec les réunions consultatives qu'on a eues. J'ai justement tous les plans marketing, la documentation avec les analyses statistiques que là, je peux aller faire de la prospection pour des entreprises. Puis le dernier degré, c'est de continuer à discuter avec nos entreprises locales, avoir un bon coup de qu'est-ce qui se passe. Puis, à la fin de la journée, c'est majoritairement les gens de la communauté qui investissent dans la communauté. Donc, les mettre en contact un à l'autre peut favoriser le développement.
Donc c'est ce qui se passe de notre côté. Merci. Ok, merci. Le 6 de mars, 7h30, Castleview. Ah, parfait. Ok, je vais venir chercher ça. Je pense que tu fais déjà partie de ce groupe-là. Je l'ai pas reçu, mais oui. Ok. Et le 27 avril, conférence à Saint-Isard pour les concerts en affaires pour les femmes entrepreneurs. Ah, Ouais. on va être. Tu feras attention, les jeunes hommes comme toi. Je suis rendu hors du marché, je suis fier. Oui, ok, une résolution pour accepter le rapport. Oui, qu'il soit résolu que le Conseil reçoit la note de service EC02-2020 sur la mise à jour du département du développement économique présentée par le gestionnaire du développement économique et touristique, proposé par Oui. conseiller Fork et appuyé par Oui. c'est un temps. Bon, je connais beaucoup avec conseiller Lantier. Voilà. Ok. Tous d'accord? Oui. Oui. Ajouté. Bon, les prochains items. Monsieur Renaud, il y a 6 rapports de performance, un annual report Saint-Isidore Water System, et puis après ça, l'achat d'un trailer, et je vais parler de proposal from the EXP. Justement. Fait que c'est le temps d'année qu'on prépare tous nos rapports annuels pour le ministère en eau usée et de l'eau. Si je pourrais juste clarifier, comme y a-t-il une résolution de conseil pour tous les rapports ou C'est pour tous les rapports. On pourrait-tu juste séparer wastewater et de l'eau? Qu'on a une résolution pour le sanitaire et une résolution pour les deux systèmes d'eau. C'est pas ça. Hey, faire une copie de celui-là. Au bord, Je peux imprimer une tout de suite, si vous Oui, voulez, si en tu entendant peux. comme parler. Ok. Je m'en occupe. Commence, On va le faire. Fait que commence avec wastewater. Fait que c'est le template de le rapport, c'est pareil toutes les années, c'est le rapport qui est soumis au ministère. Je sais qu'il y a beaucoup de détails là-dedans, puis c'est technique pas mal. Fait que on va juste, on va laisser Nick vous parler de, parce que c'est des rapports opérationnels quand même. Fait qu'il va juste expliquer sommairement de chaque rapport, qu'est-ce qu'il y a un impact négatif, positif durant l'année qui a eu lieu de chaque système. Mais on n'ira pas en détail de tout, il y a beaucoup de dégâts là-dedans. Fait qu'on va commencer avec l'image. L'image wastewater, c'est celui qui est plus épais. Il met les choses cette année à l'image. Fait que ça. Je sais pas comment en détail que vous voulez aller en statistique, mais si on va au plus grand, on peut voir qu'on est à capacité. Puis la limite en ce moment, c'est 1500 mètres cubes par jour, puis on est par-dessus ça à 1579. Donc, c'est pour ça qu'au travers du rapport, on dit qu'on est par-dessus, puis qu'on fait une nouvelle construction pour les améliorations. Les déviations, cette année, il y en a eu quelques-unes. Tout par rapport à nos déchargements, parce qu'on avait un trop gros débit. Les samples n'ont pas tout le temps été suivis. Ils ont été suivis, mais ils étaient out of compliance. Le plus gros impact sur le système de traitement de l'image qu'il y a eu cette année aussi, c'est avec la construction, puis le traitement, puis nos périodes de décharge. C'est dur à décharger quand il y a du monde qui joue dans les cellules. Ça brasse pas mal les cellules, tout ça. Fait qu'il a fallu faire un déchargement temporairement à l'extérieur de nos dates normales d'opération de déchargement. Un bypass. Un bypass qu'on appelle. Fait que c'était tout approuvé avec le ministère, mais c'est quand même un élément de sanitaire de l'année qui était hors de la norme en effet d'opération. Calypso, joue-tu un gros rôle dessus, comme s'il y a bien plus de monde ou s'il y a plus de va-et-vient dans le parc aquatique? Oui. Bien, absolument. Puis aussi, on recevait le lot de le système de traitement de Calypso. Il nous amenait beaucoup de débit durant l'été. Ça, c'est fini. Il
ne décharge pas cette année à notre système. Justement ça. Fait que ça va diminuer de beaucoup aussi, quasiment 150 cubes par jour par jour. C'est une équivalent de 150 maisons. Là. Fait que, C'est ça. Le point S et toutes les choses majeures qui ont été faites à Limoges cette année. je pense que c'est plutôt, je pense que le conseil est au courant. Le système existait, il s'en vient capacité, on est en construction. On reste conforme quand même dans tous nos autres paramètres avec le centre. Puis le projet de construction, ça s'avance bien. La date, c'est au mois de juin. Justement, on a eu une notice que ça va probablement aller au mois de juillet. On parle de 30 jours peut-être, juste avec la construction, mais tout s'enligne bien. On a eu 10 changements de le contrat. Il y en a qui c'était des crédits, des ajouts. Mais on joue quand même encore dans le budget qui est approuvé par le conseil pour le projet. Tout semble bien aller. Puis du côté du ministère, ils sont tout au courant des démarches qu'on a prises cette année, même si on a eu de la misère un peu à cause de la nouvelle construction. Ils nous supportent là-dedans aussi. Puis, on a pas de problème. La solution finale est en te plaît. C'est ça. Les bouts dans le. Faut-tu le sortir chaque année, ça? Ben non, c'est. Là, on a la cellule numéro 2, on l'a toute nettoyée cette année. On l'a mis dans des gros géotubes, ça a rempli 5 géotubes. Puis là, il faut qu'attendre un hiver au complet pour que le gel dégèle de l'égout. Comme ça, après ça, ils peuvent les sortir, puis les haler ailleurs. Puis l'autre cellule, on va la faire nous autres même dans quelques années. Okay. Après ça, ça va être un système, qu'est-ce qu'il dit, ça va être à peu près aux 5 ans pour enlever les bouts du nouveau système. On va le faire plus fréquemment, mais il va y avoir moins. Oui, c'est ça. Avec le nouveau système. Petite question pour le rapport de Saint-Anne. On passe à Fournier. Le système de Saint-Anne Fournier. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Le système, c'est un système de chandrain, mais on a quand même des critères qu'on suit, puis c'est pas avec le ministère, c'est avec le ministère de l'Environnement, mais aussi avec le Health Unit. Fait qu'on respecte toutes les normes. On n'a pas eu gros challenge, défi cette année, en 2019. C'est une opération de maintenance normale. Saint-Burn non plus, c'est pas un gros système. Présentement, juste 15 maisons de connecter dessus. Alors, nos paramètres sont tous conformes aussi, puis ça, c'est un champ septique, fait qu'il n'y a pas de déchargement. C'est EXP. Il reste une connexion en Saint-Domingue pour le connecter. Oui, c'est ça, tu avais demandé s'il y avait des connexions disponibles. Mais, comme originalement, le design, le concept de le système, c'est pour ça une connexion. Mais c'est sûr, rendu à la salle, on peut faire évoluer le système encore pour voir s'il y en reste des capacités ou c'est. Mais comme original, comme le système n'avait jamais été re-regardé, on l'a installé, fait que c'est sûr que s'il y a du infilling ou la possibilité, on regardera. Was it ever re-rated? Non, c'est ça. Okay. Ça veut dire. Mais ça fait longtemps qu'il est à 15? Non, il est à 14. On a eu une maison, une nouvelle maison. Il va pas, non, c'était une connexion existante, il va brûler, je pense. OK. Ouais. Ça fait du coup qu'on est à 14. OK. Saint-Albert, ben vas-y, je peux pas Saint-Albert, notre capacité c'est 720 mètres cubes par jour, puis notre average c'est 225. Fait qu'on est juste à 31% de la capacité, fait qu'il nous en reste beaucoup. Là aussi,
cette année, on n'a pas eu de trouble, on était conforme. Ça a bien été. On a eu une diminution aussi de débit avec le fromager qui n'a pas déchargé quasiment de l'année. Ça a impacté beaucoup la moyenne. Ouais. Mais je pense ça va venir battre sur la table ce printemps. En espérant on est capable de vendre un peu de nos capacités avec la fromagerie aussi, mais qui vont installer un nouveau système de traitement chez nous. Excusez-moi, ça c'est prévu quand? Toujours au printemps? Pour la fromagerie? Ben, d'habitude, ils nous appellent le février-mars que les lagoons sont en train de remplir, puis on leur aide. Dans ce temps-là, ils ne peuvent pas faire l'épandage dans les chips. Ah, ok. Oui. Ça fait une bonne année, on a eu des bonnes discussions, puis des bonnes rencontres avec la fromagerie, puis ils sont en process d'installer strictement chez eux, puis ils vont amener la capacité. Fait que, la municipalité, on n'a pas eu officiellement l'option qu'ils vont aller de l'avant, mais ça sent très bien, puis je pense qu'on va avoir besoin quand même de la municipalité, mais de moins. De moins en moins. Ouais, et puis la qualité va être de meilleure qualité. Très bien. Saint-Isidore. Saint-Isidore, cette année, notre moyenne, c'est environ 331 mètres cubes par jour, qui est pas mal la capacité de Saint-Isidore. Tout a été bien durant l'année, sauf un événement que les pompes y avaient arrêté, puis même le backup n'y avait pas parti, donc ça l'avait déversé un peu dans le creek adjacent. Le ministère avait été notifié, puis ça avait été réglé dans quelques heures. Ça, c'était le seul problème qu'on a eu à Saint-Isidore. Mais les alarmes ont fonctionné. C'est ça, le bloc d'alarme et le Miltronic, c'est ça qui est lâché. C'est ça qui envoie les alarmes, donc non, on n'a pas eu d'alarme. Puis même le backup, qui est les flottes, Ok, ouais. ils n'ont pas été activés. Mais vous avez pogné quand même assez vite. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi que c'était léger? Un bris Il me semble que c'était comme on avait eu des troubles aussi avec un glitch de power. C'est peut-être. On ne sait pas c'est quoi qui a fait sauter la machine, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Le ministère était notifié, puis notre plan d'action, c'était au départ, nous autres, on avait notre expert de télémétrie qui était là aussi, puis on a remplacé les systèmes de flotte avec un nouveau système de pressure conduit, ça fait avec la pression, puis avec le niveau d'eau dans la station, et non pas électroniquement. C'est naturellement juste une chose de pression. Un peu comme le tour d'eau qui a tant de pression avec l'eau qui est bien haute, ben c'est l'inverse, l'eau monte, il y a tant de pression dans le fond de réservoir. Fait que c'est moins mécanique. Fait qu'on l'a changé immédiatement. Pensez à vos sub-pompes, des fois, les flottes, stick un peu, là. La sub-pompe part. C'est chose semblable. Vous n'avez pas de vue d'amende, rien? Là, Non, on a notifié le ministère, il est au courant. Il n'est pas venu sur le site, on a envoyé tout le data, puis il n'y avait pas d'action. On a échantillonné dans le clic aussi, mais il n'y avait pas d'autres actions sur notre part qui étaient. C'est ça le rapport des systèmes sanitaires. D'abord, on va passer à la résolution juste pour C'est résolu que le Conseil reçoit les rapports de performance 2019 des usines de traitement des eaux usées de Limoges, Fournier, Saint-Bernardin, Saint-Albert et Saint-Isidore. Proposé par conseiller Mainville, appuyé par conseiller Lantier. Pour les rapports de l'eau, le template c'est un peu différent parce que c'est vraiment un template qu'il faut qu'on remplisse de le ministère. Fait que le rapport est toujours disponible au public sur notre site web, mais aussi on présente un peu plus en détail, on passe à travers le rapport de l'eau un peu plus juste pour faire sûr que comme notre département et le comité exécutif, que la communication se fait entre nous autres, l'opération, le staff et le conseil.
Je sais que vous êtes tous au courant de tous nos rôles dans nos systèmes d'eau. Mais fait que on va faire le système de Limoges, mais on va le faire page par page, mais on va quand même aller assez vite, mais c'est juste le fait qu'on va passer à travers le rapport complet pour les deux systèmes d'eau. On va aller le plus vite possible. Donc, ce système-là, c'est tout par rapport à la régularisation 170-03, qui est un template fourni par le ministère. À Limoges, la moyenne de distribution qu'on a envoyée, c'est 1015 mètres cubes par jour. On sait que notre système est raté pour 2080 mètres cubes par jour. Donc, on est à la moitié. Puis la plus grosse journée, ça a été de 1759 au mois de juillet. Après ça, ça l'explique, juste ça demande des questions, quelle est la population de Limoges, puis, où est-ce que le rapport va être disponible au public. Puis, je voulais juste, vous voyez, à un moment donné, c'est écrit This all drinking water system will receive the drinking water from your system. Puis c'est le bâton. Puis c'est juste, peut-être le conseil, vous n'êtes pas au courant, mais le bâton qui est situé sur le bord de Russell, originalement, quand on a amené de l'eau là, c'était un système qui est comme indépendant de le système municipal. On fournit de l'eau à la ligne de propriété, mais c'est considéré comme une condominium corporation. C'est comme un autre système d'eau. Fait que c'est pour ça que c'est identifié seul comme quoi qu'on fournit un autre système d'eau comme un autre rapport. C'est pour ça que tu vois le Barron Estate. C'est la communauté sur chemin Limoges, mais sur le bord de Russell. Ça, après ça, il y a la description du plan d'eau. Je sais pas si Non. Nos suppliers, où on achète tous nos chemicals. Après ça, il y a une description de un peu les plus gros jobs qu'on a fait cette année. Puis après ça, on voit tous les paramètres qui ont excédé, qui étaient non conformes. Cette année, on a juste eu le sodium. La limite, c'est 20 mg par litre. Puis on a eu un résultat de 30.1. Ça, c'est un sample qu'il faut faire à tous les 5 ans. Puis on n'a pas le choix de le divulguer. Puis ça a toujours existé dans les puits. C'est naturellement dans le puits. C'est pas rien de nouveau, là, ça a toujours été par-dessus. L'eau depuis est plus de solution. Même juste si on se fie aux paramètres de la page après, on voit qu'il y a tous les paramètres qui sont reliés comme aux minéraux souterrains sont plus élevés. Sauf qu'on n'a pas eu d'exceedance. Le plus haut après le sodium, c'est le barium. Puis comme vous voyez, c'est half max, c'est maximum allowable concentration. Fait qu'on est la moitié de la concentration, qui est tout à fait normal. Après ça, on n'a aucun problème de lead. On fait du lead testing pour notre système. Ça aussi, on est vraiment en dessous de la limite. À cause de ça, un nouveau système, relativement nouveau. Oui. C'est tout du sport, c'est tout PVC, puis on a des lignes de com. Il n'entraîne plus des lignes de respecter. Puis après ça, c'est tous les résultats des paramètres qu'on sample, tous les inorganiques, les organiques. Même ils checkent pour des pesticides, herbicides, l'addition, là, c'est un herbicide. Ça, c'est la page 7. Là. J'ai remarqué ce nom-là. T'en as-tu des pesticides chez vous? I'll never admit to that. I'll plead the fifth. Fait que, puis là, ouais, c'est juste tout le résultat de l'échantillonnage. Ouais. Fait que le système en général, comme le débit moyenne journalier, on est en dessous de 1000. Mais il ne faut jamais oublier nos pics dans le système de Limoges. Durant l'été, puis quand il fait sec, le monde a tendance de prendre plus d'eau.
créer des spikes qui nous mettent quasiment la capacité de notre système d'eau, mais vraiment à l'année, la journée, la moyenne, on est encore très bon. Des questions pour le système de Limoges? On a-tu fait des any watering bans this year? We didn't put a watering ban, we just reinforced to the public our water usage bylaw, which is in place all the time. We just put a little more enforcement and with bylaw to enforce it. So it's odd, like even number address on even days, odd number, and manually watering, not mechanically, just taking a sprinkler out. And when we do that, we see almost instantly within a day, we see the demand on the system go down. So, which is positive, making the public aware and the message gets across. Okay. We haven't had to put a complete water ban on in a couple of years. I think the last time was 2017. We had a ban on for a little while. Quand on parle de capacité, là, on parle de pression ou on parle de pas d'eau, comme si on disait. Volume d'eau. Le volume? C'est que les puits sont capables de fournir au plan d'eau. OK. Alors, ça n'a pas rapport nécessairement à la pression de l'eau, c'est vraiment le montant d'eau qu'on a à notre disposition. C'est ça, oui. Okay. On a le permis qui nous permet juste de pomper sous terre. OK. C'est ça. C'est pour ça qu'on a des limites C'est ça. à la capacité. C'est ça. Puis si tu as plus de jours que tu as ta capacité, ben, tu as plus de risques à potentiellement avoir s'il y a un feu en même temps que tout le monde arrose, puis que ton système n'est pas capable de fournir. C'est pour ça que tu ne veux pas avoir tes pics pendant des longues périodes de temps. Et nous autres, c'est journalier, on voit des jours, mais c'est pas. C'est ça. Pour ça qu'on avait bâti un nouveau réservoir pour les feux. Et ça. Donc pour Saint-Isidore, c'est le même template qui suit la même régulation. La journée moyenne à Saint-Isidore, c'est 527 mètres cubes par jour. Puis on a le droit jusqu'à 1277. Donc on a quand même une grande capacité. Là, la journée maximum, ça a quand même été 857 mètres cubes par jour. Après ça, ben à Saint-Isidore, c'est un peu différent parce que le système, on prend l'eau de l'Effive. Donc, comme vous voyez dans les suppliers pour les chemicals, on en a pas mal moins, vu qu'on n'a pas de chemicals à prendre, sauf s'il y a vraiment quelque chose de grave qui arrive, puis on a besoin d'utiliser à Plantagenet. Après ça, on voit les plus gros jobs qu'on a fait à Saint-Isidore. Puis on voit aussi où est-ce qu'on a été out of compliance puis qu'il a fallu avertir le ministère. Cette année, ça a été avec deux événements différents, au mois de mars puis au mois d'avril, où la clarine elle a passé par-dessus le niveau de 3 mg litre, qui est vraiment notre threshold avant qu'on soit out of compliance. Elle est venue à 3.5 et à 3.41. Après ça, on peut voir le montant de distribution, les samples qu'on prend. Puis ça, juste pour l'expliquer pour M. Mainville, comme avec Saint-Isidore, quand le système vient, comme les exemples, les instants qu'il y a eu avec du chlore bien élevé, ça se peut, c'est à cause qu'il y a une brise d'eau, il y a quelque chose qui a eu lieu à Plantagenet, puis il a fallu qu'il rajoute beaucoup de chlore pour désinfecter, mais on a le résidu quand même qui s'arrange chez nous, puis qui nous mettent notre système non conforme. Mais quand ça arrive, on a toutes des procédures, puis on fait du flushing, puis on enlève le gros résidu de chlore pour que ça baisse. Puis des fois, c'est opérationnel aussi sur le bord de Plantagenet, mais le système est fait comme quoi que quand ça arrive chez nous, on peut juste réagir. C'est pas nécessairement une faute quelque chose d'opération qui a eu lieu à la Nation. C'est de l'eau qu'on a reçue de l'Effive. Puis on a réagi, puis c'est rapporté, c'est quand même non conforme, mais on rapporte, puis on a des plans d'action pour. Alors ça serait savoir si la même issue était rapportée du bord d'Alfred Plantagenet aussi, à NOU. Mais ça, un autre cas. Ça n'a jamais arrivé que
Ça allait arriver en dessous, là, ou Passé, Claude. Passé de Claude? Oui, ben on a eu un incident justement avec la nouvelle année, ça tombait comme le 31 puis le 1er 2 janvier. On Parce se que fait c'était ce l'inverse. rapport-là l'année prochaine. C'est ça. Fait que c'était l'inverse, une bas de chlore. Puis, mais c'est quand même pour la nation puis nos opérations. On a des procédures à suivre, puis on les met en place, puis on garantit toujours de l'eau potable pour nos systèmes, puis sinon, le public se l'adresse. Fait que les incidents qu'on parle, ben, tu vas le voir dans nos rapports de corps, mais ça va être écrit dans le rapport de l'année 2020. Puis pour continuer, il n'y a pas autant de résultats de samples pour Saint-Isidore parce que tous les paramètres inorganiques et organiques, c'est tout fait par Aqua. Donc, eux autres, quand ils finalisent leur rapport, ils m'envoient les résultats. Mais de notre côté, on peut voir les résultats qu'on a pris comme la hardness, alkalinity, qu'est-ce que nous autres on prend. Puis on n'a pas eu d'exceedance non plus à Saint-Isidore pour les paramètres. Puis à quoi c'est des sources fiables, ils peuvent pas jouer avec ça, eux autres. Jouer avec quoi? Question? Les données. C'est-tu bien pris, puis c'est. Vous vous fiez à eux autres, that's ça. Donc, Dans la mesure du possible. Dans la C'est mesure. ça. OK. c'est des opérations comme eux autres qui ont, ils ont un plan d'opération, ils ont des documents pareils comme nous autres à suivre, ils sont suivis par le ministère. Mais c'est pour ça aussi que c'est en place sur notre bord aussi. It's like backing up the data. C'est pour ça que nous autres on échantillonne quand ça rentre, on a des analyseurs de chlore quand ça rentre, on a des analyseurs rendus à tour d'eau, on échantillonne tout le village, tout le water main out, Plantagenet et le village. Fait qu'avec nos données aussi, on est vraiment capable de we're able to get ahead of any non-performance coming from Plantagenet. Puis une des choses qui nous a aidé à faire ça, c'est que, comme vous avez vu au mois de mars, on a eu des out of compliance pour le clarine qui était tellement haute. C'est à ce temps-là qu'on a décidé de prendre en charge les analyseurs. Parce qu'avant, c'était Aqua qui s'en occupait. Puis là, on s'en occupe à cette heure pour avoir notre propre donnée. C'est un meilleur contact. J'ai jamais entendu parler, moi, parler de la qualité de l'eau. Moi, à Saint-Isidore, j'ai jamais. Non, puis cette année, on n'a pas, comme nous autres aussi, là, on a un système pour enregistrer toutes les plaintes, toutes les choses, puis on n'a pas eu un. Puis récemment, le notice de sodium a sorti justement à Saint-Isidore. Le sodium était déparé comme un Limoges, on dit une échantillon à chaque 5 ans, puis on n'a pas eu d'appel. Ben, ils ont changé de paramètre de sodium. Avant, on n'avait pas de notice. Ils ont changé de paramètre. Ça déclenche quelques adverse conditions. OK? C'est tout pour les rapports gauche? OK. Alors qu'il soit résolu que le Conseil reçoit les rapports de performance de 2019 des usines de traitement d'eau potable de Limoges et Saint-Isidore, proposés par Conseil Brière, appuyé par Conseil Mainville. Merci. OK, tous d'accord? Juste pour revenir, je sais pas que j'avais vu ça, mais j'avais vu ça que ça devait être dans les wastewater, que c'était le mois d'avril qu'il y avait plus de. Pourquoi le mois d'avril? Ça dégèle. Le dégel, l'infiltration. Ah, c'est ça qui fait faire la différence? Oui. Puis à Saint-Isidore, justement, on a fait un tour cet été. On avait 4 manneaux, des couverts ronds. Oui. On avait 4 qui étaient comme trop bas dans le chemin, qui buvaient de l'eau de surface. Okay. Il y a 2 trous dans ces manneaux-là, quand même c'est pas scellé. Puis on les a remplacés avec des manneaux scellés, puis on a levé la grille aussi, là. Puis on a vu une diminution aussi. Mais c'est quand même, on a mis le boucan dans le système sanitaire à Saint-Isidore aussi, puis on avait trouvé le monde qui avait le DAL qui en était, des sons-pompes et tout ça. Mais c'est sûr que, on passe, on ramasse ce monde-là, on fait des réparations, on dit le monde est déconnecté, mais on part, puis
On ne fait pas ça chaque année. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'autre surface qui rentre dans notre système, c'était bien. Mais on essaie toujours le mieux d'enlever. On passe la caméra chaque année sur des portions où on voit le haut débit. On avait le manhole, justement, un des dead dans le village qui était au milieu d'une fossette. Pareil pour si jamais il y a. C'est quoi le chemin? Gauthier. Le dead de Gauthier. Oui. Il y a le manhole prêt pour recevoir le développement si Mais jamais il ça était arrive passé un là. jour. Mais il est dans la fossette. Fait que, tu sais, entre les structures de ciment, là, l'eau rentrait. Fait que. Parce que ça, c'est un problème commun avec tous les systèmes de wastewater. Parce que ça enlève beaucoup d'efficacité sur ton système. Si tu peux éliminer les eaux pluviales, Ça, les c'est- pompes c'est- marchent moins, tout marche pas. Ça, c'est toujours ongoing. Ça fait partie de l'opération. Même une fois, je pense que il y a un événement de pluie, puis il ouvre pas loin de la pumping station, puis il regarde. Ouais, il mouille, puis il regarde ça, ça la bande. L'infiltration. Mais où, ce que c'est? Quand on avait passé le boucan, Ouais, C'est on ça, avait- prenant. ouais. Et ça- Je pense que oui, dans ce temps-là. Ouais, il y en a qui appelaient, hey, t'es en feu. Non, non. Ton système de sump pump devrait aller dehors. Les sur le dalles. gazon. Les dalles. Les dalles. Les dalles, c'est le gazon. OK. C'est bien. Oui. Right. Purchase Ok, trailer. fait que ce rapport-là, c'est un item qui était présenté dans le budget 2020. On avait budgété pour remplacer notre remorque, notre trailer enfermé, qui c'est notre outil de travail pour les gars, tous nos outils, c'est là-dedans. Ce trailer-là sort quasiment chaque jour. Ça fait 10 ans qu'on a ce trailer-là, il est tout en train de pourrir, de fermenture. En tout cas, on le change. Fait qu'on a sorti une appel d'offres. J'ai invité 4-5 locales, puis j'ai aussi posté sur le site web. Puis on a une couple de compagnies de Toronto, en Ontario, le monde qui est intéressé, mais finalement, on a eu 4 compagnies qui ont bidé. Fait que vous voyez les résultats dans la recommandation. Fait que la recommandation ML Trailers, qui est juste à Bourgette ici, son bid est conforme à toutes les spécifications qu'on avait demandées. Son prix est 10 512 $. Fait que c'est la recommandation de Lebin pour l'achat. Puis notre trailer qu'on a existant, on va le vendre, je ne sais pas le minimum qu'est-ce qu'on va demander, mais c'est sûr qu'on va être capable de récupérer probablement 15 cents, 1000 piastres. Fait que c'est un peu ça, c'est la recommandation quand même. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur de l'eau et des eaux usées, telle qu'elle est décrite dans le rapport du WS 01-2020, pour approuver l'achat d'une remorque fermée à essieu tandem 2020 de ML Trailer pour une somme de 10 512 plus TVH. Proposé par Ouais. conseiller Fort, appuyé par conseillère Lanty. Tous d'accord? Oui. Le prochain, c'est avec. Tu vas avoir Guylain avec toi? Il sera pas cher. 7.5. Fait que c'est une recommandation que vous avez. Comme de raison, on est deux départements qui travaillent ensemble sur, sur cette recommandation ici. Et, pour nos sites de l'eau et sanitaire, on a 3 sites qu'il faut faire du monitoring de les nappes d'eau alentour de le site. Fait que Fournier, Saint-Bernardin, Sainte-Terre, et pour les puits à Limoges. Puis Guylain aussi beaucoup de systèmes pour les dons. Il y a 6 sites. Fait que on avait été en appel d'offres en 2017, puis c'est l'UXP qui avait gagné l'appel d'offres pour préparer le rapport, puis faire tout le programme d'échantillonnage, monitoring de tous les sites.
Fait qu'on avait demandé à XP de nous préparer des prix pour les 4 prochaines années pour faire le même ouvrage. Là. Fait que vous voyez, ben, on va laisser glisser un peu, il a préparé le rapport, mais tu vois les prix pour chaque site pour les 4 prochaines années. C'est justement. Alors, comme vous le constatez, EXP avait gagné à l'époque le contrat pour justement faire le monitoring. Puis là, ben, avec les années, les 2 premières années, jusqu'en 2019, 2017, 2018, 2019, on avait travaillé, genre pour, comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça, réaligner la roue pour la façon, parce que comme vous le savez, pendant des 20 ans, on était avec Golder, vous savez. Puis nous, on avait décidé de prendre ça. Alors, on avait demandé à EXP de juste pouvoir, vu que la mémoire corporative était avec EXP, les sites, les rapports, on a une belle relation avec le ministère de l'Environnement, on leur a demandé d'avoir un prix pour justement continuer ce service-là pour une période de 4 ans qui nous amènerait jusqu'en 2023. C'est certain que cette période-là peut être rapetissée si le tel est le désir du Conseil, mais nous, on pensait, écoutez, on veut quand même garder une période de temps assez bien développée avec ces gens-là. Et puis, comme vous le constatez, les augmentations d'année en année, ça suit plus ou moins le coût de la vie. Oui, mais il y a une gaffe en quelque part. Là. Waste disposal sites. Oui, 27 000, 20 000, 29 000, Ah, 22 000. Ça, c'est parce qu'à toutes les deux... Oui. À toutes les 2 ans, quelque chose C'est ça, parce qu'à toutes les années, ceux qui sont ouverts, comme Caledonia, Fournier, ben, Plantagenet-Sud, puis Limoges, eux, on les fait à toutes les années. Les sites qui sont fermés, comme Saint-Albert, Saint-Isidore, le Central, eux, c'est à toutes les 2 ans, les rapports. Fait qu'il y a moins de travail. C'est pour ça qu'à toutes les 2 ans, le prix descend, puis il remonte, puis il redescend, il remonte. Parce qu'on a moins d'ouvrages à faire aux 2 ans, comme vous le constatez. Là. Si vous regardez, en 2017, ça avait été étalé égal. Là, on a demandé que ce soit un peu plus, comme je vous ai dit, on enligne toute la roue. Les sites fermés se font à toutes les 2 ans. C'est ça. Tandis que les ceux ouverts se font à toutes les ans. C'est pour ça que vous voyez la différence de prix. Là. Okay. Ça continue comme ça va un à l'autre. Si tu mets ça en moyenne, c'est comme 23. C'est ça. Fait qu'on suit plus ou moins un coût. Comme je vous ai dit, c'est surtout la question de... Les prix sont raisonnables, puis c'est la mémoire corporative avec EXP qu'on veut garder. Parce que c'est eux qui ont toutes les données de nos sites, même les sites à l'heure. Fait que, comme je vous l'ai dit, on va essayer de continuer avec ces gens-là. Je vois ton point, Guillaume, mais des fois, là, quand on n'ouvre pas des vides, là, ça devient un peu un problème. Parce qu'on a beaucoup de contrats avec EXP, puis souvent, c'est ces ressources. On n'ouvre pas les tenders. On a trouvé ça, on a eu des problèmes avec Golder à cause de ça. Ils ont passé trop de temps, nous autres, puis ils n'ont jamais ouvert des bids avec eux autres. Puis, je ne sais pas si 4 ans, en tout cas, moi, je suis rien qu'on Est-ce que vous vouliez qu'on rapetisse le 4 ans, un 3 ans ou un 2 ans? C'est parce que, vous voyez, on avait commencé avec... avec... Je ne dis pas ça, mais c'est que, comme j'ai dit, ils ont toutes nos affaires à Limoges, ils ont toutes nos... des fois, là, quand on fait juste affaire avec une compagnie, toujours, puis on fait du single sourcing, on est conscient de ça. C'est la question, comme on dit, on va toujours défendre notre mémoire corporative, parce que c'est demandé à repartir, le monitoring. Là, on est satisfait avec EXP, puis comme vous regardez les augmentations de prix, c'est pas exagéré, c'est pas un 100 000 de plus. Là. Avec Golders, ce qui arrivait, c'est qu'on payait des prix, c'était 5-6 fois qu'est-ce qu'on nous charge actuellement. Parce qu'on en prend beaucoup, le service d'environnement. Quand vous regardez ce pourcentage-là du travail, on parle peut-être d'un 20-25% de la roue là, qui existait avant. Fait encore, malgré qu'on a des montées qui sont ici, la majeure partie des travaux s'est faite interne. Comme aller ramasser les échantillons. C'est ça. Ça, c'est à l'interne. T'sais, on prépare les données à l'interne, puis on les envoie à ces gens-là. Dans le fin fond, ce qu'on veut d'eux autres, c'est leur bac d'ingénieur et leur étampe. C'est plus ou moins ça qu'on paye avec. C'est ça. Fait que la mémoire, on l'appartient, parce que les gars, ils font aux autres mêmes. Fait que dire qu'on leur donne la job à cause qu'on veut avoir une mémoire comparative, là... Ben, c'est parce qu'ils sont au courant aussi des échantillons. Il y a des échantillons, oh, celui-là. Regardez, juste le fait, là, à Saint-Albert, on a finalement fermé notre site. Et à Plantagenet-Sud, on avait peur un peu de voir si le leachate traversait le chemin pour aller avec les gouttes. Fait qu'on a décidé de faire l'avance et approcher les gouttes pour justement aller chercher cette parcelle de terrain-là. On a l'entente qui est prête à aller signer avec une goutte. C'est plus ou moins le même genre d'easement avec les rosiers. Tu sais, on a des recommandations.
C'est sûr que, comme vous constatez, les prix, ça demande une couple de pourcents par année, qui est quand même bon, mais si on regarde à l'ensemble, c'est une légère partie de tout le travail qui est autour de tout ça. Fait que nous, c'est pour ça qu'on veut continuer avec XP. Encore là, il n'y a rien qui vous empêcherait soit d'arrêter en 2022, puis après on peut réouvrir des bids. Tu sais, ça ferait 5 ans. Là, on avait commencé avec un bid de 2 ans, on a fait 2019. Là, on voulait réaligner avec, parce que Haut et Goût, c'était des différentes années que nous. Là, on voulait aller tout ensemble. Puis là, vous constatez qu'en se mettant plus ou moins ensemble, son département, lui, ses prix descendent à comparer avec. Puis nous, comme je vous ai dit, on est en train d'aligner la roue. Quel genre de monitoring qu'on a besoin de faire, quel qu'on peut éviter, quel qu'on n'avait pas de besoin, il y a des choses. Fait que c'est comme apprendre. Fait que c'est sûr, si vous voulez qu'on signe jusqu'en 2022, puis qu'on laisse la prochaine après au conseil, au nouveau conseil, puis on peut rouvrir les requests for proposals. Mais actuellement, notre service, nous, on est très satisfait avec cette proposition-là qu'on devrait rester avec XP. On vient de commencer la roue avec eux. On ne parle pas de 20 ans, on parle jusqu'en 2023 ou même 2022 si c'était les désirs du conseil. Puis même pour le sujet juste de monitoring, comme on a passé à travers l'exercice quand on avait changé à EXP, mais peut-être même la prochaine fois, ou non, ce serait quand même un contrat de 4 ans ou 5 ans. Oui. Parce que pour, je peux parler de le système d'eau à Limoges, ça a quasiment pris une année pour aller chercher. Parce que ces pisomètres-là, c'est relié aussi avec les puits de Vars, puis le délai de la ville d'Ottawa, puis c'est relié avec le nappe d'eau, parce qu'on parle de l'eau potable, c'est non pas juste le leachate. The study area and the intensity of the mandated scope of work was a little bit intense the first year. So, même si on y va pour 2 ans, whatever, mais la prochaine fois que ce contrat va sortir, on l'avait sorti pour 2 ans, mais c'est quand même une période qui était trop courte. Trop court. Pour du monitoring. Fait que, je sais pas. Si on tomberait à 2 ans, au moins ça ferait 4 ans, puis on réouvre ça, puis on fait un autre contrat de 4 ans. Ben, c'est juste pour moi, c'est pas le prix, c'est pas le. C'est juste en fait transparence. Faut toujours faut passer le processus. C'est comme engager un employé, puis pas passer, mettre des papiers, puis mettre. Il y a un processus, puis il faut passer à travers. Puis quand on engage toujours une compagnie, the optics are bad. Puis I know it'll probably end up the same result, mais il faut passer à travers le processus pareil, puis on ne le fait plus, on ne le fait pas. Fait que c'est rien que mon opinion. Puis prends ça comme tu veux. Mais comme j'ai dit, ils font de la belle ouvrage. Comme j'ai dit, ils sont bons. C'est pas une question de ça, c'est juste de notre côté. Je pense que c'est toujours mieux de passer le processus, même si ça prend du temps, du manpower. Puis on va probablement arriver à la même conclusion, mais on va passer à travers du processus. C'est ça. C'est mon opinion. OK, c'est. Mais si comme là, on l'a fait une couple d'années, tu dis que ce serait bon de le faire au moins de 5 ans. Si on se donnait un max, soit 5 ou 6 ans, puis après ça, dire, c'est ça, au bout de ça, on va aller en... des conseils. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est votre choix. Parce que l'autre chose aussi, c'est que oui, on veut l'ouvrir, on veut s'assurer qu'on a une chance d'avoir le contrat, puis qu'on service tout ça. Par contre, il y a aussi un prix à ça. Qui finit que des fois, oui, tu peux avoir quelque chose de comparable, mais ça t'a coûté de l'argent pour le savoir. Pour aller en appel d'offres. C'est ça. Alors, je me dis, si on se donne une période raisonnable, je pense que au moins 2022, ce serait raisonnable. Puis par la suite, ben, le prochain conseil, même 2023, parce que le prochain conseil va avoir besoin. On n'est pas là-dedans de suite. C'est ça. Ouais, c'est pour ça, le 2023, on donne une chance au conseil de se revirer de côté. Je suis d'accord avec ça. C'est juste que, moi, c'est comme j'ai dit, ça nous garde honnête, puis ça garde les compagnies honnêtes aussi. Parce que quand tu travailles, tu passes à travers. Je pense que ça garde tu en vois tête. qu'il y en a un là, qui est bien plus haut, puis là, l'autre qui est plus bas, bon, ben, tu te questionnes toi-même. Puis là, à ce moment-là, le processus a été suivi. Il y a bien souvent, des fois, on dit, on va te donner ça au nouveau conseil. Ben, donne le nouveau conseil de prendre leur souffle aussi. Ouais, on va tout le temps même temps. Non, c'est sûr. Comme j'ai dit, c'est juste que je vois ça, cette compagnie-là, passer souvent.
Puis ça fait, je vais dire, les derniers 4 contrats qu'on a avec les autres, c'était du single sourcing. Fait que faut se watcher là, un peu, là, parce que je suis certain que si le public commence à traverser nos documents puis voir, il va y avoir des questions à répondre. Puis c'est bien bon, ils sont excellents, puis peut-être mais le processus, puis il faut, je pense qu'il faut Le prochain contrat puis design de ça avec Clarence Walton, ça, Ça, c'est at large. ça, c'est at large. Et puis, il y a 2 affaires. C'est le design, après ça, then building inspection. project management. Et il va y avoir, et puis, c'est sûr, ça sera pas la même compagnie qui va faire les deux. On ne peut pas se permettre ça. Parce qu'ils ont fait la bâtisse aussi à Limoges, le garage, ils ont fait comme. Ça a l'air qu'ils sont bons, là. Je dis pas ça, là, mais. Des fois, il faut se donner un acte, là, puis là-dessus. OK. C'est la décision du conseil qu'on va à 2023 pour avancer? Moi, je pense que oui. Là, c'est juste qu'on l'a plus. 23. All right. Donner la chance. Et la résolution est comme telle. Oui, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du directeur de l'eau et des eaux usées ainsi que le directeur de l'environnement tel que décrite dans le rapport Environnement 02-2020. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Ford, appuyé par? Oui. Conseiller Armentier. On va y passer, mais j'avais une bonne question qui est sortie sur le table et puis j'aimerais bien répondre à Marie West. Ah! Merci! Si M. Noir me laisse. T'as fait des petits mots? It's an American term. I looked it up. Felony is a very much an American term. Very well done. And it's Tu vois, unfortunately je voulais missed. juste te prouver que je lis les affaires. And that's what I thank you for very much. Voilà. Unfortunately missed in 2015. So just a little quick education in Canada, it's indictable, summary, or a hybrid. Is how it works out. Indictable would be the closest one to meet a felony, but then summary also has assault and so on in it. So I suggest, and what I recommend going ahead with is criminal conviction, which fits much better in Canadian terms, because we're very broad. Very broad at that. Yeah, and then we can work it down with it. So learn something new today. Nothing like reading law books. Thank goodness for these, I guess. So criminal conviction. Criminal conviction. Merci, So I'll change that. chef Harvey. Send that to you. Well, we like to finish things with, I like the question though, it's very good, thank you. OK. 7.6. Rapport drainage. M. Leroux, consulté. Votre proposal, pour ça, on parle de ça. Il sera résolu que le Conseil approuve le rapport du surintendant de drainage Lori Consulting pour les travaux effectués du 1er au 31 janvier 2020. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville, appuyé par? Oui. Le laine, c'est bon. Et puis, il travaille pour plusieurs autres municipalités alentours, hein, que je te demande, comme maire, et puis très satisfait. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, les prochains, M. Laflèche, je crois qu'on va vous tenir occupé pour 3 items. Oui. Alors, on peut commencer peut-être avec le premier, demande de morcellement B80-2019. Écoutez, c'est pas une demande de morcellement très compliquée. Comme vous le savez, avec la nouvelle construction de l'église de Saint-Isidore, puis la vente de la rue Séguin au diocèse qu'on avait fait pour permettre leur stationnement d'avoir une plus grande superficie. Bon, ben là, comment je peux pas dire filer. Pour amener l'électricité à l'église, il semble que la ligne sur la rue Sainte-Catherine n'est pas assez grosse. Fait qu'ils ont décidé d'aller se plugger sur la rue Alphonse. Et pour prendre l'électricité d'Alphonse, ils veulent l'amener souterraine. Bon, ben, ils ne longeront pas la rue Alphonse, ils vont passer sur le terrain du club santé avec un droit de passage. C'est justement ça. Puis après, ils vont arriver sur leur terrain qui est l'ancienne rue Séguin, puis ils vont rendre l'électricité à Et l'église. Alphonse, c'est juste l'autre bord de l'église. Et c'est dans l'arrière. En Près du arrière. club santé. Oui, qui donne du club santé. C'est Alphonse, c'est juste à côté. Qui s'en va. c'est celle qui a un petit croche Ben, dedans. Ça s'en Le va club vers la santé rue. du Sclé, c'est du Sclé. L'ancienne caserne de pompiers. Bon, ben, non, ça, là, c'est loin. Scroll un peu, c'est que tu vois ton carré. Oui, juste à rouge, là. l'introduction, le Oui, petit oui. sketch là, que Ok. je donne. La rue qui a un petit jog dedans, là, c'est ça la rue Alphonse. OK. C'est là très bien.
Rien qu'à voir, on va bien, dans le noir, on va rien. D'abord, il y a une recommandation. Oui, on a mis une condition, excusez M. le maire, on a mis simplement une condition pour demander au diocèse de finir leur chose de jumeler les terrains. Diocèse, parce que c'est différents types. Puis on a demandé ça au début, lors de la construction, Ouais, nous allons mais faire ça un coûte de l'argent, ça? Ça va prendre une autre année avant d'avoir la réponse du diocèse, mais ça nous donne un petit peu de leverage Ah pour oui, nous autres. c'est bon. Ah! Mais Ah. d'abord, on les fait souffrir. Là. Moi, je peux arrêter de dire des commentaires aussi, on arrête ça là. Arrête-toi pas. c'est- Oui, non. Non, non, J'ai non. fait ce que j'avais à faire. Oh, vilain. Arrête. Oui. Bon, faut que je le défende. Oui, oui. Bon. Alors, qu'il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B80-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 7, plan 215 du village de Saint-Isidore soit approuvée sujet à la condition suivante, que les terrains de la paroisse de Saint-Isidore soient jumelés pour créer un seul terrain. Proposé par Oui. conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseiller Lantier. Et voilà. Parfait. Alors, la deuxième demande, c'est le dossier B86-87-2019. C'est dans Route-600 Ouest. C'est la terre des Ménards Patnaud. Oh, correct. C'est là. Alors, la compagnie Ménard Patnaud, justement, veulent morceler la maison mobile qui existe sur une petite parcelle de terrain. Si vous allez à l'annexe 1, là, vous allez voir le sketch. Puis par la suite, morceler justement le plus grand terrain là, d'environ 14 acres, là, qui donne à 600 ouest, qui est zoné rural pour quelques raisons. C'est orange dans ce coin-là que j'utiliserai le terme. Alors, c'est certain que la partie retenue resterait à la ferme, puis c'est comme qu'on vous avait expliqué en tant de condition, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas une autre maison qui soit bâtie, c'est la partie B à l'annexe. Mais le restant, très très simple. Maintenant, comme vous le savez, le B86-2019 est une resoumission du B53-2017 parce qu'ils ont oublié d'enregistrer, fait que ça a lapsé, fait que ça revient. Ça arrive, ça aussi. Au comté d'idée, ils payent des gros sous pour ça, des fois. OK. Nous aussi. Ils ne se sont pas estimés. Ils n'ont pas demandé un remboursement de 600 $. Sinon, ils vont. Voir à leurs affaires. Bon, OK. C'est bon? Pour 11.2. Oui. Qu'il soit résolu que les demandes de morcellement de terrain filière B86-2019 et B87-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 30 concession 6 de l'ancien canton de Cambridge soient approuvées sujet aux conditions suivantes. Que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900 $ au point de part pour chaque demande. Que la ligne arrière de propriété longe le cours d'eau existant. Qu'une modification au zonage soit approuvée pour retirer les usages résidentiels du terrain retenu. Proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par Oui, mais c'est dans ton rapport, là, dans ton introduction, tu dis la compagnie Ménard Patron d'Investissement. Après ça, ton explication, Mr. Joiner's Proposal. Ça, c'était. Ça, c'était cut and face. Ouais, fait que je pense qu'il faudrait que Non, tu c'est checkes vrai, ça. l'anglais. Mon anglais n'est pas bon. C'est bon. Mais la traduction. Ouais, mais c'est Non, non, ça. elle devrait être éliminée complètement. Non, c'est bon. Fait que- OK. Est-ce qu'il faut que ça soit amendé, la résolution, ou la résolution peut rester la même? Non, la résolution est bonne. C'est parfait. Alors, proposé par M. Fogg, je m'excuse, et appuyé par Ouais. conseiller Bréillard. C'est du moment que j'ai joué là. Ouais, ouais. Et voilà. OK. 11.3, là, on parle de M. Là, on parle de M. Joyner au B97-2019, qui est une demande de morcellement de terrain. Il n'y a pas si longtemps, il en avait accepté une de 4,92 acres à l'époque. Là, ici, ils veulent créer, maintenant, ils veulent morceler encore un terrain de 4,94, puis on va détacher après un 14 acres qui va rester. Ça, c'est la balance qui va rester. C'est déjà vendu aussi, ce 14 acres-là. Alors, c'était le dernier morcellement de terrain pour les Joyner à cette adresse-là. Est-ce que vous avez des questions? À part la distance minimum de séparation avec la ferme de M. Pomainville en face, que le propriétaire est conscient qu'il va devoir bâtir un minimum de 16 mètres de la rue et non 12 tel que le règlement le demande.
C'est un minimum. Parce que justement, on a parlé avec M. Pomainville, puis M. Pomainville n'était pas intéressé à laisser aller ses droits de. C'est jamais qu'il peut bâtir quelque chose. Ben, c'est justement, c'est que sa grange va garder son droit d'avoir des animaux dedans. Alors, on a le troupeau de M. Pomainville, on l'a mis dans le système de MDS. Ça donne une distance. Ça l'empêche pas que tu peux pas bâtir, c'est juste qu'il va devoir bâtir plus loin du chemin. Encore là, si on enligne les maisons qui sont là, si vous passez, ils sont déjà à peu près à la distance qu'il avait voulu. C'est quoi le client? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ces terrains-là? Ah, c'est juste des maisons familiales. Ouais. Puis ça donne le droit aux gens d'avoir une hobby farm parce qu'on a le 4.92 arbres. OK. Fait qu'on pourrait avoir des hobby farms qui sont installés. Je sais que sur le 14 arbres, que je pense que c'est un monsieur Racine qui l'a acheté déjà. Yvon Racine. Un ancien. Il vient de la région. Lui, il y a des tracteurs antiques. Il veut s'installer là. Parce que je sais qu'il y a des chevals à cette heure, puis oui, M. Aubé, qui est sur chemin Gagnon, là, qui a acheté les terrains des autres joiners. Ça change, ce petit coin-là. Lui, il va acheter M. Tétissec après en face. Pour remorceler les autres hobby farm. Comme vous savez, Limoges, c'est le terrain parfait pour les fermes à chevaux. C'est super. OK. Qu'il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B 97-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 25 concession 3 de l'ancien canton de Cambridge soit approuvée au sujet aux conditions suivantes, que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900 $, aux fins de parc pour chaque demande. Proposé par conseiller Brière, appuyé par conseiller Ford. OK, tous d'accord? Oui. Parfait. 12.1. Oui, alors ça, c'est le règlement, M. le maire. Obstruction on highways. Ça, c'est... B97. Non, excuse-moi. Ça. Continue. D'accord. Bylaw 4. OK. D'accord. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 4-2020 est un règlement visant à interdire et à réglementer l'obstruction ou l'encombrement des routes, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Qu'il soit aussi résolu que les règlements 62-2000, 67-2003 et 12-2014, 2014, je m'excuse, soient radiés. Proposé par conseillère Nantier, appuyé par conseiller Mainville. Commentaire, question sur le bord? C'est-tu quelque chose de nouveau? Non, c'est juste pour la situation qui est survenue l'automne passé. Avec le chemin sur la route. Ah, je comprends. OK. Bien contente qu'on ait. Mais là, M. Legault nous avait dit des pancartes, c'est quand il y a du monde en construction, des municipalités, les autres, on se met des pancartes. Hein. Il avait dit peut-être on devrait vendre du bon équipement aux fermiers pour se protéger. Oui, c'est ça plutôt les contracteurs qui font ça. Il y en a 2, 3 qui s'équipent avec l'équipement, qui se protègent. Si jamais il arrive une mortalité, là, tout le monde va se faire poursuivre. Oui. Puis le contracteur aussi. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer ce règlement-là à l'OFE, Oui. C'est à M. Pomainville. Ouais. Puis, je pense que qu'est-ce que M. Legault disait, c'est de travailler en collaboration avec ce groupe-là, l'association, puis de travailler ensemble pour offrir ces pancartes-là. Et moi, j'inclurais tous les groupes, l'OFE, mais aussi l'UCFO, tous les regroupements qui ont rapport à l'agriculture. Oui. Christian Farmer. Oui. Christian Farmer, c'en est un autre qui est très fort. Dans le sud-ouest de l'Ontario. Dans le sud-ouest de l'Ontario, mais ça avance. OK. Et puis, est-ce que vous avez des noms? Christian Farmer, il faudrait que je le fouiller. On peut faire de la recherche. Charles va nous faire de la recherche. Parce qu'au Farm Show à Ottawa, ils sont toujours là, puis ils sont très avant-gardistes. Je peux aussi voir M. Pomainville. Oui. Laisse Charles faire ça. Ouais. Il y en a peut-être d'autres aussi, parce que je veux pas qu'on
je voudrais pas qu'on cible uniquement les fermiers, Non. mais ceux qui charrient de la terre, ceux qui sont dans le transport animal aussi. Là, N'importe quoi mis sur les chemins. Ouais. Alors, moi, je pense que le plus grand. On peut faire un message sur Facebook. Oui, oui, on va faire ça. Là. On va faire un petit. Mais il ne faudrait pas qu'il soit fait là. Au printemps, quand c'est le temps de sortir, là, juste les sonneurs à cloche comme il faut. Oui, pour le moment présent, on pourrait, pour continuer à sensibiliser les gens pour ne pas mettre de la neige sur les chemins, parce que ça peut devenir dangereux si la pluie verglaçante. On peut faire un peu comme un affaire mensuelle, juste quelque chose de différent, parce qu'il y a plusieurs clauses dans le bylaw où est-ce qu'on peut adresser. Puis oui, absolument, rendu au printemps, on peut commencer à cibler la terre, la boîte. Peut-être même avoir, tu sais, des fois juste un thème de campagne. Oui. Une campagne qui englobe tout ça, mais qu'on adresse les différents produits, dépendamment de la saison. C'est ça, parce qu'il y a aussi comme comme des réfrigérateurs, des coolers, etc. On ne peut pas laisser sur le chemin non plus, fait qu'on peut les adresser à mesure. Même ceux qui coupent le gazon. Oui, bien. Ça va dans le chemin. Bonne idée. OK. Là, all right. 12.2. Part control pour 196 98. Ouais, ça, c'est pas bon, ça. Okay. Le règlement est correct, là. All right. Il y avait été ça. Lors du jour. C'est parce qu'on passe des parts là. On parle de 88, 90, 92 veillées. Oui, ça c'est pour. Ben ça, attendez, pour commencer, on parle du 16-20. Oui. Règlement 16-20. Oui. Qui est le 87-89 maillé. Ah ben là. OK. Ça c'est correct. C'est juste l'agenda qui n'est pas correct. Ça fait 2 réunions Dans qu'on nos passe, documents, c'est pas on le est même correct. point. Seule correction sur la résolution, c'est partie 13 et non 14. Quand on parle de décrit comme étant les parties 10 à 14, c'est 10 à 13. OK. À part de ça, le règlement est bon. Mais comme vous le savez, c'est pour détacher justement le semi-détaché Saint-Rémeillé qui est déjà bien bâti. Pour celui-là. OK, alors, question résolue que le règlement 9-20-20. Non, c'est ça, c'est 16-20-20. Est un règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de l'eau applicable au bloc 33 du plan 50M-298, décrit comme étant les parties de 10 à 13 du plan 50R 1961, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Ford. OK. Tous d'accord? OK. Pour qu'est-ce qui est du règlement 12.3, ben le 17-20 au 12.3, monsieur le maire, c'est pour morceler le semi-détaché qui est au nord d'Armeilly, puis le townhouse de 3 unités de Richard Desjardins. Comme vous le savez, on devrait finir l'Armeilly. Oh, mais l'année prochaine, on va être tout bâti, on en va voir. OK. OK, qu'il soit résolu que le règlement... Oui. T'es sûr? Oui. Fais-tu des promesses, là? Oui, non, ça va être fait. C'est pas d'accord. Francis? Absolument. T'as entendu ça, là? Oui. Le parking va être pavé. Ah non, ça, c'est pas la même adresse, ça, par exemple. Mélangez pas les dossiers. Excusez, là, Est-ce que vous êtes sûr? Oh. C'est officiel. Je peux y aller? OK. Bon, alors qu'il soit résolu que le règlement 17-20-20 est un règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de l'eau applicable au bloc 34 du plan 50M-298, décrit comme étant les parties de 1 à 9 du plan 50R 1961, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Fort. OK. Tous d'accord? Oui.
C'est dur, là. Le Purell. Oh, vous en avez vu. Moi, j'ai fatigué Oh, le nouveau Purell. Right, les comptes payables. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 février 2020, pièce justificative 03 486 103 $ et 76 sous, proposé par Oui. conseillère Lantier, appuyé par conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. Ouais. C'est extension de beurre. On a deux, 14.1 et 14.2. Oui. Alors, le premier, c'est qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande de Sophie Lajeunesse pour une extension de l'heure de la fermeture du bar du centre créatif de Saint-Isard à 2h le 23 février 2020 pour son mariage. Il soit aussi résolu qu'un goûter soit servi en soirée. Proposé par Oui. conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseillère Lantier. J'en ai un autre. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande de Victoria Giuffrida pour une extension de l'heure de la fermeture du bar du centre communautaire de Saint-Albert à 2h le 23 février pour son mariage. Qu'il soit aussi résolu qu'un goûter soit servi en soirée. Proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par Oui. conseiller Belliard. D'accord? Et le prochain, c'est l'apport varié de l'unité de santé. On voit qu'il y a quelques systèmes qui étaient fermés. Ouais, question là-dessus? L'apport est-il des initiales? Non. Non? Ok, ça va être la correspondance. Correspondance, on a 5. Y en a-tu que vous voulez adresser? L'Université française à Cornwall, je ne sais pas si c'est la meilleure des places, par exemple. C'est ça que. Maintenant, parler, l'Université française d'Ottawa, il y a de la place, là. Est-ce que le manque d'écoles d'éducation en français, c'est où ce qu'il manque? Il y en a qui disent que c'est à Toronto, il y en a qui disent que c'est. À Toronto, c'est parce que la proportion est petite quand on regarde la proportion, mais en fait, de nombre, Il y aurait du potentiel. il y aurait beaucoup. C'est quoi? S'ils veulent faire un bid, ils veulent faire un. Envoie fort. Mais moi, tant que moi, c'est un issue que la province veut dire avec. Moi, j'aurais vu peut-être un campus de l'Université française de l'Ontario à Cornwall. Oui. Ça, j'aurais pu voir Le ça. collège. Exact. Parce qu'on a le collège Saint-Laurent qui. Le collège Saint-Laurent, il y a quelque chose, là? Ben, c'est ça, c'est qu'ils ont de l'infrastructure pour accueillir une institution. Mais qu'est-ce que encore là? Mais vous n'étiez pas capable de soutenir St. Lawrence College anglophone. C'est quoi qui vous dit que vous êtes capable de soutenir un campus français? C'est quand que l'Université d'Ottawa est là? Sur le bord des lignes des États-Unis. Les Américains, le français. Écoutez, on n'a rien à perdre de soutenir la ville de Cornwall dans leur désir. OK. Je pense que ce serait bien vu qu'on les soutienne. Comme D'abord, on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin de leur appui. Okay. On va ramener ça au prochain meeting. Oui. Motion proposée. Oui. Pour la prochaine réunion. Les autres, c'est bon. Vous avez vu que la South Nation, la ville de Clarence Rockland, ils ont acheté du terrain. C'est la seule conservation en Ontario qui grandit, qui rajoute du terrain. Alors ça, c'est quand qu'ils disent, là, il y en a des municipalités qui sont en colère, Conservation Authorities, dans South Nation, ils disent, we're growing. Quoi? Des likes? C'est bizarre. C'est bizarre qu'il y avait juste une petite portion qui appartenait à la municipalité d'Ottawa.
Ouais, mais géré par... encore là, c'est le bassin de la Ville-Nation. Après ça, le bassin derrière Ottawa, ben, ça n'a jamais été réglementé. Ça. Mais ça ne veut pas dire que Alfred Plantagenet, plusieurs années passées, ils ont été jusqu'à hier. Ça prend des années de négociation. C'est pas la première fois qu'on ça avance à plein. OK. Correspondance. Oui, qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 10 février 2020 soit reçue. Composée par? Oui. Alors, j'ai conseiller Armentier et conseiller Mainville. D'accord? All right. Là, il y a des événements à venir. Vous voyez, il y en a deux, 17.1, 17.2, puis je vais demander à Mme Lantier de parler de 17.3. Oui, 17.3. Ben, comme vous savez, on va débuter la semaine du patrimoine. Et l'amicale de l'Église Saint-Bernard à Fournier ont décidé de lancer cette semaine-là avec un événement. Alors, si vous vous rappelez, dans la dernière année, il y a eu des visites guidées de l'Église Saint-Bernard. Et c'est vraiment... j'ai été agréablement surpris du nombre de personnes qui vont visiter l'Église, puis des gens de partout, d'Orléans, d'Ottawa, qui viennent pour les visites. Donc, pour lancer leur nouvelle saison, parce qu'ils vont continuer à faire ça les dimanches, ils vont faire le lancement le 16 février, qui est dimanche, qui s'en vient. Alors, ils ont invité aussi M. Didier Chasteau, qui est compositeur, qui est pianiste, et de la Nation aussi, et Nathalie Fronière, qui est l'artiste qui représente la Nation, là, quand ils ont fait l'événement au Pont-des-Unis avec une œuvre d'une artiste de la Nation. Alors, alors cette journée-là, à l'église de Fournier, à partir d'1 heure, Mme Fronière va être là, M. Chasteau va offrir un concert et on va faire une petite visite de l'église. Alors, ça commence à 1 heure et à 1h30, il va y avoir le récital de M. Didier Chasteau. Et ensuite, à 2h, on va... M. Michel-André Lavergne, qui vraiment organise l'événement, va aussi parler de l'église de Fournier. Donc, on vous invite à être là. Moi, je vais être là. Je vais checker si vous êtes là. Non, pas vrai. Mais je vais être là. Puis, si vous ne l'avez pas vu encore, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Puis, il va y avoir un bon récital. Puis, le beau travail de Mme Fronière qui fait des paysages super beaux. Et c'est ça. Donc, 16 février, dimanche prochain, OK. 1 heure. C'est bon. Ça, c'est pour les événements. Là, on va aller au système qu'on a fait affaire avec Guy Clos. Oui. On parle de 18.2, là. Oui, M. le maire. Okay. Alors, c'est concernant le gérant des opérations et des installations. Puis sur le devis que le Conseil approuve la recommandation de la coordinatrice de la récréation telle que décrite dans le rapport RE02-2020, présenté en clos le 17 février 2020 pour l'embauche du poste de gérant des opérations et installations. Proposé par... Oui. Alors, j'ai vu M. Mainville. Et puis après ça, M. Ensuite de ça, c'est concernant... Oui. Oui, alors c'est pour un coordinateur de la communication et du marketing. Qui soit résolu que le Conseil approuve la recommandation de la DG Greffière telle que décrite dans le rapport AD03-2020, présenté à Niclot le 10 février 2020 pour l'embauche au poste de coordinateur de la communication et du marketing, proposé par... Oui. Conseiller Brière, appuyé par... Oui. Conseiller Lantier. Tous d'accord? Oui. Adopté.
prochain stand the confirming bylaw. C'est résolu que le règlement numéro 18-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 10 février 2020 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Oui. Conseiller Fogg, appuyé par Oui. Conseiller Mainville. Tiens, je vais signer celui-là. Et la fermeture à 19h32. Il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h32. Proposé par Oui. Conseiller Delis.